Bonjour, c'est Stéphane de Planète Numérique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière barre de son Xiaomi Bluetooth. Donc on l'appelle sous différents noms. Bon, vous pourrez la trouver sous le nom Mi TV Bar, vous pourrez la trouver sous la référence officielle MDZ-27-DA. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la seule barre de son Xiaomi de ce type. La première étant une barre Home Cinema, qui était uniquement dédiée au marché chinois et qu'on ne trouve plus actuellement. Donc je l'ai commandée chez Gearbest, qui la propose actuellement à moins de 95 €. Et donc je viens de la recevoir. Elle n'a pas été pour l'instant testée, donc j'ai cette petite exclusivité que je me suis fait toute seule. Et je vais vous la présenter. Donc elle est déjà livrée dans un emballage, tout ce qui est plus ordinaire. Chez Xiaomi, c'est très classique. On ne fait pas de chichi dans les emballages. Donc le carton, ça correspond aussi à l'emballage de la barre en tant que telle. Donc vous voyez, elle est simplement stockée dans du polystyrène. Et quand vous allez la déballer, vous allez trouver la barre en tant que telle, un chargeur que je vais vous présenter juste après, sur lequel il faudra ajouter un adaptateur. Vous allez avoir une petite documentation, donc relativement à la fois succincte, en chinois, mais avec de nombreuses illustrations, et pour l'avoir traduite directement avec mon smartphone, parce que je ne parle pas chinois couramment, il n'y a rien de particulier à savoir, c'est très, très explicite. Vous aurez également des petites chevilles, si vous voulez faire des trous dans le mur pour la porter, ainsi qu'un câble qui servira, donc c'est un câble Cinch qui vous servira pour votre liaison numérique de type coaxial. Donc pour revenir à la barre, donc vous la voyez ici. Donc sa taille c'est 83 cm, 7,2 cm et 8,2. Le tout pour 1,92 kg. C'est assez léger et tout à fait compréhensible, puisqu'en fin de compte, on a une barre qui va être plastique. Donc elle est en plastique, mais ça n'empêche pas d'avoir une très bonne finition. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir une très très bonne finition. Donc voilà, vous avez un plastique complètement galbé. La signature Mi, bien sûr. Ici, vous avez un tissu en façade qui masque donc les 8 haut-parleurs. Vous avez au-dessus les boutons de contrôle. Vous avez le volume, plus moins. Et ensuite, la sélection des sources. Donc, le Bluetooth, un auxiliaire IN, qui sera donc une prise type casque. Une line IN, qui sera ici les Cinch. Une expédif coaxiale, donc le RCA par exemple qui est livré, ou une liaison optique. Tous les connecteurs étant en dessous. Vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier. Vous avez ici l'entrée alimentation, l'entrée numérique optique, l'entrée Cinch expédif, les RCA audio stéréo et le casque. Vous avez ici des patins. Vous en avez 3, deux aux extrémités et un large au milieu, qui vont donc permettre de ne pas abîmer vos meubles si vous veniez à la poser, et également d'éviter des mécanismes de vibration. Après, en ce qui concerne la fixation, vous voyez ici, vous avez des petites encoches type clé, ce qui fait que vous mettez simplement une vis dans le mur, vous la clipsez, vous rabaissez, et ça sera bien fixé. Donc maintenant, je vais vous montrer l'adaptateur secteur. Donc voici l'adaptateur secteur qui est livré avec. Vous avez une connectique de type DC. Et ensuite l'adaptateur ici. Vous avez un modèle qui est donc un modèle 16 volts à 2,5 ampères. Donc il se connecte à l'arrière. Alors naturellement, c'est une prise de type chinoise. Donc ma recommandation, c'est de bien prendre un adaptateur de qualité. Donc je vous recommande les S-Carros. Vous voyez, les S-Carros, ils sont universels, ils vous serviront à d'autres, mais ils ont l'avantage d'être très plats. Voilà. Ce qui fait qu'il faut vraiment une base très solide. Et vous n'aurez pas de problème du type gerbe d'étincelles si vous veniez à connecter un mauvais adaptateur. Donc c'est vraiment ma recommandation, ça vaut environ 6 € sur Amazon, donc ne vous privez pas. Bon, on va la mettre maintenant en service.
Donc pour ce premier test, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser de la musique que je vais streamer de mon smartphone. Donc on choisit le sélecteur Bluetooth, à partir de ça il clignote, on va sur son smartphone, on voit immédiatement apparaître Mi Bar. On se connecte dessus, il n'y a absolument rien à faire, c'est vraiment très très simple. Et donc je vais vous lancer une musique, alors elle est libre de droit, donc elle ne sera pas énormément représentative de la qualité qu'on pourrait avoir. Mais allons-y. Voilà. Donc j'espère que vous l'entendez. On a un son qui est vraiment très clair. C'est l'adjectif qui vient immédiatement à l'esprit, à toute personne à qui je l'ai fait écouter. C'est clair. On sent réellement qu'il y a une grande gamme de fréquences. Il faut savoir qu'il y a 8 haut-parleurs derrière notre barre. Il y a ici des petits tweeters. Il y a 2 médiums. Et ensuite, il y a 4, on va dire, normaux au milieu. Ce qui fait qu'on a une très large plage de fréquences et quelque chose de très qualitatif. Au niveau volume, je vais vous la pousser au maximum. Voilà. Donc vous entendez bien les basses déjà. Il y a des basses, mais c'est pas démesuré, c'est pas aspect boom boom. C'est bien à la fois équilibré, ça ne vibre pas, ça ne sature pas. Et en termes d'équivalence, si vous me demandez quelle est l'équivalence en termes de volume, je l'ai comparé avec une UE Boom 2. On a à peu près pareil que l'UE Boom 2, donc qui est vraiment très puissante pour ceux qui la connaissent. On a un son qui sature moins que l'UE Boom 2. L'UE Boom 2, quand on est à fond, à sature. Ici, on sent qu'il y a de la pêche qui a été gardée pour éviter de saturer. Et globalement, on a vraiment une plus grande gamme de fréquences qui fait qu'on entend mieux globalement. On profite plus du son. Donc on a vraiment quelque chose de très très bien d'un point de vue audio. Le second test que j'ai prévu de faire pour cette nouvelle barre audio Xiaomi, c'est tester la latence. C'est une question qu'on m'a posée sur le site en regard du bon plan. Donc savoir s'il y avait une latence en Bluetooth. Comme vous le savez, il y a certaines barres, certaines enceintes, qui, quand bien même il n'y a pas de latence du côté de l'émetteur, entendons-nous bien, ça produit la latence en décodage et ça produit une désynchro. Alors naturellement, si vous avez une désynchro sur un film que vous joueriez à travers du Bluetooth, ça pourrait être particulièrement pénible, sachant qu'il est toujours possible quand on utilise un logiciel comme Kodi de le corriger. Il faut bien avoir l'esprit. Alors pour illustrer cette capacité, savoir si la latence est nulle ou pas, j'ai donc pris ma petite Mi Box ici et que j'ai raccordé donc en Bluetooth. Comme vous voyez dans les réglages au niveau des paramètres de ma Mi Box, on voit qu'il y a la Mi TV Soundbar qui est bien jumelée. Donc pour illustrer ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, je suis dans le plugin de Kodi, j'ai pris le discours de notre président, sachant qu'un discours c'est quand même parfait pour illustrer une latence. Je ne vais pas vous prendre un film américain dans lequel il y a une latence naturelle entre les lèvres et ce qui est dit. Donc là, le replay, vous allez pouvoir voir qu'on a une parfaite synchronisation entre les lèvres et la piste audio. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Université Ouaga 1, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde reconnaissance. Donc ici, on a bien la confirmation. Vous avez bien la confirmation. J'ai absolument rien changé d'un point de vue des contrôles de Kodi, dans les paramètres. Dans votre région et dans ce lieu. Et il n'y a absolument pas de décalage audio. Zéro qui est indiqué. Donc vous pouvez être assuré, si votre téléviseur gère un Bluetooth qui est un Bluetooth de bonne qualité, vous n'aurez pas de latence. Donc ça, c'était le point. Bon, la dernière illustration, c'est naturellement la capacité de sortir de l'audio sous une forme filaire. Donc ça, vous l'aurez a priori dans beaucoup de téléviseurs. Dans beaucoup de téléviseurs comme celui que j'utilise pour mes tests. Vous allez avoir très probablement une capacité de sortir en optique ou en coaxial. C'est très très commun. Auquel cas, vous allez brancher le câble optique sur la barre. Voilà.
comme j'ai branché le câble optique, je vais passer en optique, vous voyez. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a juste un bouton à cliquer. Après, je vais repasser sur la partie télévision. Settings. Voilà. Donc à partir de ça, sur mon téléviseur, bon, c'est un LG, hein, je vais passer sur la partie haut-parleur. Voilà. Je vais choisir le fait que je sorte en... Milly semble avoir oublié quelque chose. Ah, j'ai perdu mon badge par contre. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Bon, ben, donc j'y vais. Voilà. Donc ici, ça vous permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que je parlais de très bonne qualité aussi en mode télé. Pas une minute à perdre. Voilà. Là, vous imaginez, bon, bah, c'est pas de la musique, mais vous avez quelque chose de vraiment bien. Hein. Écoutez. Dans la loge de Madame Monsieur et leur choriste, vocalise et cocktail spécial pour soigner l'essentiel, la voix. Dans 18, je passe à l'essentiel, c'est les coups du Bolchoï. Voilà. Donc en conclusion, on a un produit ici qui vaut moins de 100 € en phase de lancement. On peut espérer qu'il baisse encore. Hein. C'est aussi pour ça que je m'étais promis de faire le test et de vous en parler. Donc pour l'instant, il est à moins de 95 € en bon plan. C'est de mon point de vue un très bon investissement puisqu'on est sur le prix d'une enceinte Bluetooth classique, hein, qui d'ailleurs, ça pourrait être le cas. Alors bien sûr, c'est un peu plus encombrant qu'une boom ou équivalent, mais enfin bon, vous aurez au final quelque chose de vraiment bien. Donc vous pouvez aussi l'emmener pour sonoriser chez des amis ou faire ce que vous voulez avec. Donc pour le reste, je vous laisse regarder sur planètenumérique.com, hein, l'essai complet. Vous trouverez aussi tous les liens pour vous la procurer, pour vous procurer donc cette nouvelle Mi TV Bar au meilleur prix. C'était Stéphane de Planète Numérique.